Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on revient bien sûr sur cette actualité, sur les agriculteurs et tous les tracteurs qui arrivent à Paris ce matin avec cette question: les agriculteurs sont-ils maltraités? Pour l'instant, vous êtes en majorité sur Facebook à 90% à dire oui, et sur Twitter à 87% à dire oui aussi. Et on en parle ce matin avec Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, député de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Et en face de vous, Daniel Prieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, le principal syndicat agricole, et vos appels 0826 300 300. Oui, et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Alors il y a par exemple Marcolo qui dit: dommage que le film Au nom de la terre n'ait pas eu le même rayonnement que Les Misérables par notre président de la République. Bon, vous allez nous en dire un mot, Jean-Baptiste Moreau, vous qui murmurez à l'oreille du président. Et puis il y en a d'autres. Alors beaucoup prennent la défense des agriculteurs, et puis il y en a quelques-uns, et ça s'écharpe un petit peu là sur les réseaux sociaux, en disant ils sont maltraités aussi en nous empoisonnant, en point d'interrogation, avec les subventions de la FNSEA. On encourage l'agriculture productiviste, etc. Non, mais il y a... c'est partagé, et donc globalement, on soutient plutôt les agriculteurs, d'après ce que l'on peut lire, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui posent des questions qui peuvent fâcher, quoi. Et puis il y a Catherine aussi qui nous dit que les éleveurs et les petits paysans, oui, absolument, mais pas les gros céréaliers de la Marne, par exemple, subventionnés, exonérés de taxes de construction de hangars gigantesques, entre autres, voilà. Oui, alors il y a des questions, et c'est cash, parlons vrai sur ce de radio. Avant de donner la parole à Jean-Baptiste Moreau, Daniel Prieur, peut-être on rappelle pourquoi il y a cette opération aujourd'hui aussi spectaculaire. Ouais, cette opération, elle est, je dirais, un peu le clou du spectacle. Il y a eu déjà 2 appels à mobilisation importants. Au mois d'octobre. Le 8 octobre et le 22 octobre, où c'est qu'il y a eu beaucoup de mobilisation en région, et les régions ont souhaité faire un convoi qui converge sur Paris pour exposer au grand public je dirais, la souffrance dont l'agriculture fait partie aujourd'hui. C'est dans le cadre d'une opération nationale où on a été très insistant sur une chose. On a parlé d'agriculture, mais on a aussi voulu parler à la FNSEA d'alimentation, qui est un élément qui pour moi est important et qui nous place dans une nouvelle demande où moi je suis persuadé que c'est l'alimentation qui va tirer l'agriculture, et pas seulement l'agriculture pour l'alimentation. Bon, Macron répond, c'est l'un des mots d'ordre, Jean-Baptiste Moreau. Il ne répond pas, Macron. Il a déjà répondu, puisqu'il avait fait, lors d'une conférence de presse qu'il avait fait depuis, je crois, l'île de la Réunion, Mayotte, je sais plus très bien, il avait répondu à un certain nombre de choses par rapport à la manifestation qui s'était déroulée le jour même. C'est un peu étonnant de faire à Mayotte. Dans les régions, il était à Mayotte à ce moment-là, donc il a répondu, puisque c'était le jour de la manifestation, depuis Mayotte. Par rapport à votre auditrice qui parlait d'Au nom de la terre tout à l'heure, je peux vous dire qu'il l'a vu à l'Élysée avec Guillaume Canet et avec Édouard Bergeon, le réalisateur, et que de plus j'étais en Chine avec le président pour parler notamment des enjeux d'agriculture, et Guillaume Canet était avec nous dans l'avion, donc je peux vous dire qu'il a été très sensibilisé, très sensible à ce film, et qui a bien marché, et tant mieux, mais on aurait aimé qu'il marche un peu mieux à Paris, parce que justement c'est ce que vous disiez, et par rapport à l'ensemble des commentaires que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui totale et une déconnexion totale entre le monde agricole et le reste du monde, je dirais, parce que je dirais même pas le monde urbain, parce que même dans les campagnes comme chez moi en Creuse, où c'est hyper rural, vous avez aujourd'hui, de moins en moins d'agriculteurs, ça c'est lourd depuis des années, et vous avez du coup moins de connexion entre le monde en général et les agriculteurs. Et vous avez une méconnaissance, parce qu'il y a beaucoup de bêtises dans ce que, de choses complètement fausses dans ce que les gens disent sur les exonérations de taxes, je sais pas ce que c'est, sur les fermes gigantesques, ça n'existe pas en France. Enfin, il y a vraiment une méconnaissance et une déconnexion complète, et c'est ça qui nourrit un peu, alors j'aime pas ce terme, mais quand même l'agribashing, et c'est ça qui en fait, c'est la méconnaissance qui entraîne la défiance, quoi. Et il faut vraiment recréer cette connexion, parce que sinon on va dans le mur. Notre agriculture est une des plus vertueuses et une des plus durables au monde. Je veux dire, les produits phytosanitaires, je connais aucun agriculteur qui les utilise par plaisir, et c'est de façon très raisonnée et de façon très contrôlée. Il y a des choses qui sont faites déjà au niveau des contrôles. C'est pas la loi de la jungle. Donc voilà, il faut quand même
qu'on explique et qu'on a quand même un boulot de pédagogie à faire. Oui, vous allez en parler, Daniel Prieur, dans un instant, juste après une courte pause. On va y revenir. Il y a beaucoup d'appels aussi et des réactions sur ce qu'on mange dans nos assiettes. Qu'est-ce que veulent nous servir les agriculteurs et qu'est-ce qu'ils réclament en fait aujourd'hui aussi. Et vous l'avez dit, il y a les suicides toujours. Le film de Bergeon en parle. Les suicides toujours dans le monde agricole. Restez avec nous 9h30, le Grand Matin Sud Radio. Et c'est la suite de notre enquête ce matin. Les agriculteurs sont-ils maltraités, avec Jean-Baptiste Moreau ce matin, agriculteur, député de la Creuse et porte-parole d'En Marche, et Daniel Prieur, secrétaire général adjoint de la FNSEA et le principal syndicat agricole. Et vos appels au 0826 300 300. Il y a eu 2 bâtiments d'élevage qui ont été brûlés il y a quelques jours dans la Drôme, des vaches, des bovins qui ont péri dans l'incendie. On parle non seulement des revenus en fait aujourd'hui dans la manifestation, mais également de cette fameux agribashing, c'est-à-dire qu'on en veut à des agriculteurs, des militants probablement assez radicaux. Comment on le perçoit ça quand on est agriculteur, Daniel Prieur? Alors on le perçoit pas bien du tout, parce que quelque part, nous, dans notre mission, je dirais originelle, on est là pour amener de l'alimentation aux gens et pour plutôt être de bonne aloi avec nos animaux et le bien-être animal, on y participe et ces choses-là, et voir des bâtiments qui crament, où il y a des êtres vivants à l'intérieur, quelque part, c'est pas terrible. Et ça veut dire que les agriculteurs ont peur pour leur sécurité aussi ? Ça veut dire que les agriculteurs ont peur pour leur sécurité. Vous avez totalement raison. Et FNSEA et JA, on a rencontré dernièrement la gendarmerie nationale pour qu'on puisse passer des conventions, pas simplement sur ce qui se passe au milieu rural, mais qu'on puisse aussi aller un peu plus loin par rapport à ces groupes. Et quelque part, la pression de l'État joue son rôle aujourd'hui et des condamnations tombent par rapport à ces groupes radicaux. Oui, Jean-Baptiste Moreau, ce ne sont pas des actes isolés. Alors, il y a ce sentiment répandu dans les campagnes aujourd'hui. Non, mais effectivement, il y a des menaces, il y a des intrusions dans les élevages. Moi, je rencontre Nicole Belloubet ce soir à la garde des Sceaux. Il se trouve que c'est pas fait exprès. Le rendez-vous est fixé depuis des semaines avec Éric Botorel, mon collègue député des Côtes-d'Armor, pour justement évoquer ces choses-là. On a récemment un député même qui s'est introduit dans un élevage de porcs. C'est absolument inadmissible. Enfin, je veux dire, c'est comme si on rentrait chez vous et qu'on regarde si la maison est propre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible, et puis ça participe à envoyer des messages qui sont complètement faux, quoi. Enfin, on nous parle d'élevage industriel, de choses comme ça. Il y en a. Mais ça existe. Oui, mais pourquoi on les a mis en place? Enfin, je veux dire, on est dans une génération aujourd'hui qui n'a pas connu la faim, au final. La génération de nos parents, de nos grands-parents ont su ce que c'était. Et on a demandé aux agriculteurs à la sortie de la guerre de nourrir la population et de nourrir à des coûts relativement raisonnables pour que chacun puisse avoir accès à une alimentation diversifiée. C'est ça la naissance de cette agriculture, on va dire, qu'on appelle intensive ou qu'on appelle comme on veut, mais de façon à rationaliser les coûts et à proposer une alimentation sûre, saine et durable, parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'ils sont dans des bâtiments, que ce soit les porcs ou les volailles, que l'alimentation est pas bonne et que la viande est pas bonne. C'est faux, c'est très, très contrôlé, c'est pas fait n'importe comment. Alors, il y a des excès, on voit des vidéos et il faut les condamner, ces excès-là, mais il faut arrêter de faire croire que ces quelques excès, que ce soit en abattage, que ce soit dans les élevages, sont une majorité, c'est une stricte minorité. La plupart des agriculteurs, le principal préoccupation chaque jour et chaque nuit, c'est le bien-être de leurs animaux, et quels qu'ils soient, que ce soit des volailles, que ce soit des porcs ou que ce soit des bovins. Je veux dire, ils vivent avec leurs animaux 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas pour les faire souffrir, et c'est surtout pour proposer aux consommateurs une alimentation de qualité. Et c'est ça notre agriculture française. Et ça ajoute à la douleur sociale des revenus qui sont bas. C'est hyper compliqué. On a un isolement, on a de moins en moins d'agriculteurs sur les territoires, donc ils sont de plus en plus isolés, de plus en plus avec des exploitations qui sont importantes, parce qu'aujourd'hui, pour minimiser les coûts, il faut écraser les charges, et donc il faut être un peu plus grand, un peu plus gros, et au bout d'un moment, en face, quand vous prenez un mur où on vous explique que vous faites n'importe quoi, alors que par des gens qui ne vous connaissent pas, en fait, qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas votre travail, c'est psychologiquement hyper compliqué, c'est très très dur. Daniel Prieur. Oui, dans votre présentation, vous avez parlé de la notion d'agriculture intensive, d'agriculture soutenue par mon syndicat et tout ça. Oui, alors ça, c'est vrai, ce sont des auditeurs qui le relèvent. Ça fait partie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ça fait partie des images un petit peu d'Épinal, tout ça. J'étais ça a existé. J'étais la Pontarlier, donc tu connais bien les images d'Épinal. J'étais la semaine dernière, samedi dernier,
en Avignon, avec la mairie d'Avignon, avec les chambres d'agriculture du secteur là-bas, qui avaient organisé un marché un petit peu en prémisse des marchés de Noël. J'ai vu 90 exposants qui étaient dans des filières courtes et qui étaient estampillés bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, c'est la marque collective des chambres et c'est plutôt des gens qui sont sympathisants ou adhérents à la FNSEA. Donc, qu'il y a des gens pour exister qui continuent de colporter une image, ça fait partie du jeu. Mais la réalité, elle est souvent tout autre sur le terrain, quoi. Oui. Il y a Jacques qui nous appelle, Cécile, au 0826 300 300. Absolument. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous nous appelez de Toulouse, vous voulez réagir Oui. Voilà, non, je voulais réagir. Bon, je suis pas un spécialiste de l'agriculture, loin de là. Simplement, je souhaiterais d'abord commencer par rendre hommage aux agriculteurs. Les agriculteurs sont des défenseurs, je dirais, d'un certain mode de vie, de certaines traditions. Ce sont aussi les défenseurs, les principaux acteurs de la ruralité, de l'aménagement du territoire. Ils travaillent dans des conditions souvent très difficiles, ne serait-ce qu'au regard, je dirais, du temps de travail, au regard des congés que souvent ils ne peuvent pas prendre, etc., etc. Donc je pense que c'est des gens qui sont très méritants et auxquels on devrait avoir une pensée, je dirais, beaucoup plus conciliante vis-à-vis d'eux. Ensuite, concernant leurs difficultés, je pense que leur principale difficulté, enfin de mon point de vue, elle procède de la grande distribution. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, la grande distribution les a transformés en métayers. La grande distribution a droit de vie ou de mort sur leur exploitation, sur leur production, et qui plus est, la grande distribution organise aussi la concurrence déloyale en faisant venir du bout du monde des produits qui sont fabriqués dans des normes sociales et sanitaires qui ne sont pas du tout les mêmes et à des prix qui défient toute concurrence. Donc, par rapport à ça, je dirais, ils sont complètement étranglés par ce système-là. Et ensuite, on leur demande maintenant de changer en cours de route. Longtemps, on a été contraint d'avoir recours à certaines méthodes pour justement augmenter les productions. On veut changer en cours de route et surtout du jour au lendemain les modes de production pour le bénéfice écologique, pour la sauvegarde de l'environnement. Alors, si c'est un logique tout à fait louable et auquel il faut s'attacher, c'est pas pour autant que l'on doit mettre au banc tous les agriculteurs, comme c'est le cas actuellement chez certains radicaux. Voilà. Merci Jacques, parce que pour quelqu'un qui disait pas connaisseur forcément de l'agriculture, vous nous avez sorti des observations particulièrement pertinentes. Alors Jean-Baptiste Moreau, est-ce que les agriculteurs sont aujourd'hui les métayers des grandes surfaces? Alors, ce que dit Jacques. Il y a beaucoup de choses vraies. C'est pas tout à fait vrai, mais parce qu'il y a un problème de filière. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais il y a un problème de filière. Je parle vrai toujours, moi. Dans la grande distribution, oui, à sa part de responsabilité, c'est certain. Les industries agroalimentaires aussi ont leur part de responsabilité. Et les agriculteurs aussi, on a un problème de structuration dans cette filière où la marge est effectivement et l'argent est capté par la grande distribution et par les intermédiaires, par l'industrie agroalimentaire, et on donne ce qui reste aux agriculteurs, et souvent il reste pas grand chose. Donc c'est effectivement ce rapport de force là, avec 4 centrales d'achat, avec des industries agroalimentaires qui sont hyper puissantes, qui sont restructurées et qui sont, alors on parlerait de Lactalis, on parle de Bigard, on parle de voilà ces gens là, et puis en face une production agricole qui est bien souvent disséminée sur le territoire, qui n'est pas suffisamment organisé, et c'est là où c'est ça qui est étonnant quand même, non? Mais parce que je pensais qu'on était bien organisé. Daniel est pas représentatif à cet égard, puisqu'il vient d'une filière qui est la filière Comté, la filière Morbier, qui est très structurée et justement qui arrive à faire pression sur ses prix, parce que il y a pas de mystère aujourd'hui. Si on veut inverser le rapport de force, il faut que les agriculteurs se regroupent en organisation de producteurs, en association d'organisation de producteurs, pour peser significativement dans ces négos, parce que effectivement, tant que des industriels agroalimentaires auront en face d'eux une centaine d'organisations de producteurs ou d'agriculteurs
agriculteurs prêts à se battre entre eux pour leur fournir la marchandise parce qu'il faut que leurs animaux ou que leur production, leur lait s'en aille, eh ben, on n'arrivera pas à inverser ce rapport de force. Et ça, c'est vraiment... Enfin, il faut que l'État et que le gouvernement aident les agriculteurs à s'organiser dans ce sens-là. On voit bien qu'on a du mal à le faire nous-mêmes sur le terrain. Alors là, je reprends mon étiquette de producteur, nous-mêmes sur le terrain. Il faut qu'on incite, il faut qu'on soit plus moteur et plus pushing, on va dire, et plus poussé vers cette organisation collective. Oui, Daniel Prieur. Oui, on a... Vous n'êtes pas métayer. Moi, je suis pas métayer. On produit 3 choses chez nous. Ouais. Du lait pour le comté, des œufs qu'on vend à des grossistes, et puis qui partent chez nous avec estampillés, marketés, tout ce qui va bien, et puis des veaux de lait en partenariat avec des bouchers. Donc quelque part, on a plutôt privilégié les aspects de proximité et de filière avec des retours de valeur ajoutée. Ce que je veux dire, pour compléter les propos de Jean-Baptiste Moreau, on a eu une loi auquel je dirais le gouvernement y a prêté attention. Les organisations professionnelles et particulièrement la FNSEA s'est investi beaucoup dans les groupes de travail. On a quelque chose qui s'appelle la contractualisation, qui n'est pas assez mis en place aujourd'hui pour pouvoir, ou qui est mis en place sur des petits volumes, alors qu'il faut que ça soit la majorité des volumes qui soient contractualisés pour que les agriculteurs soient reconnus et rémunérés pour leur travail. Ouais. On a eu dans cette loi la fin du bradage, l'esprit de la fin du bradage des éléments d'alimentation, avec la fin du seuil de revente à perte. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de la distribution, de l'alimentation, quelque chose de dumping. C'est pas en valeur avec en cohérence avec nos valeurs, tout ça. Ouais. Bon, est-ce qu'il peut y avoir, en conclusion, Jean-Baptiste Moreau, il peut y avoir une réponse à d'Emmanuel Macron parce que je pense qu'il répondra. Il a déjà répondu. Enfin voilà, le message que je porte, c'est l'organisation collective. Et puis, on va voir. S'il faut une deuxième loi, on va voir. On a déjà, j'étais rapporteur de la loi Egalim 1, on avait essayé de pousser les curseurs au maximum au niveau du droit à la concurrence, parce qu'on doit tenir compte d'un contexte européen et d'un contexte français. Parce que les principaux cas de distorsion, quand il dit les productions du bout du monde, non, les principaux cas de distorsion, c'est l'agriculture polonaise, c'est l'agriculture roumaine, où il y a du dumping fiscal, du dumping social et environnemental avec des normes différentes. Et même allemande, avec des sociétés qui fournissent des travailleurs à pas cher à nos voisins. Main-d'œuvre détachée. Mais il y a un mot quand même que je voudrais dire, c'est qu'il y a les consommateurs, et c'est important que les agriculteurs viennent au contact du grand public, parce que le consommateur, il a un rôle à jouer là-dedans. Il faut qu'on l'informe et qu'il ait une transparence sur les produits qu'il achète, et il faut qu'il fasse son choix en son âme et conscience. Il réclame une agriculture hyper vertueuse, elle va l'être de plus en plus, et les agriculteurs s'adapteront à la demande, mais maintenant le consommateur, il faut vraiment qu'il devienne un consommateur acteur, et qu'il mette en accord ses demandes avec ses actes d'achat. Alors, est-ce que Daniel Prieur, est-ce que les agriculteurs peuvent s'adapter justement à ça, à la demande, alors qu'il y a l'urgence pour l'urgence économique pour certains, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Quand la FNSEA parle elle-même maintenant de sortir du glyphosate, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou chez nous. Non, mais je dis aussi s'adapter parce que financièrement, c'est dur. L'adaptation, c'est à la fois du temps et de l'argent. Sur le temps, nous on demande à ce qu'on puisse avoir des techniques alternatives qui fassent que le chimique, on puisse y dire pour une bonne partie au revoir ou adieu. Je vous dis simplement, si on se pose un petit peu sur un temps un peu plus long, on a des connaissances à peu près sur 2000 ans. Moi je suis issu de la chrétienté, sur 2000 ans d'humanité. Le chimique, c'est les 70 et 80 dernières années. Donc il faut quand même qu'on prenne un petit peu de notion de recul et de distance par rapport à tout ça. On a fait un salon dans la Drôme dernièrement qui s'appelle Tech & Bio, où on arrive avec des techniques sur du matériel agricole à éliminer, à se passer de 80%, 90% des éléments chimiques. Et quelque part, ces choses-là, c'est ça qu'on veut communiquer. C'est ça qu'on a envie de dire, que les paysans sont des modernes, ne sont pas dans un conservatisme rural et dans un conservatisme de pratique où il suffirait de dire aux consommateurs, regarde pas ce qu'il y a sur l'étiquette et achète les yeux fermés. Non, on dit aux gens, nous, achetez les yeux ouverts, préférez l'agriculture française
qu'est labellisé par l'UNESCO. Mais il faut laisser du temps, il faut accompagner financièrement effectivement à cette transition. Il ne faut pas laisser les agriculteurs seuls dans cette transition. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Jean-Baptiste Moreau, agriculteur député de la Creuse, et porte-parole d'En Marche. On a retenu avec Cécile toujours, surtout Cécile, l'invitation. Oui, mais les deux, je vous invite tous les deux. Et au stade Bonal pour Cécile. Elle connaît tous les stades de France. Et dites-moi, messieurs, vous seriez capable de me chanter une chanson des années 90 ou pas? Les To Be Free, vous pourriez me chanter les To Be Free, partir un jour sans retour, non? Il me regarde avec des yeux comme si c'était une pour les paysans aujourd'hui, c'est plutôt aux Champs-Élysées. Voilà, mais c'est pas les années 90, et puis moi, je voudrais pas qu'il pleuve pour la manif d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, il pleut déjà, c'est pas grave. Merci d'avoir été avec nous.